Salut à vous les béliers, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse pour mon absence à la fin du mois d'octobre. J'ai été bien malade, je pense que ça s'entend encore. Alors, j'ai pas beaucoup de voix, n'hésitez pas à utiliser un casque ou des écouteurs si vous m'entendez mal. Je suis désolée, je peux pas parler plus fort et en plus je parle encore avec le nez, voilà. Voilà, bon, j'ai pas pu faire les tirages de la pleine lune, et c'est une pleine lune que je voulais vraiment faire les tirages en plus parce que c'est une pleine lune qui est importante. C'est Pluton, c'est la dernière avec Pluton en Capricorne, si je dis pas de bêtises, donc voilà, bon bah tant pis. Alors on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Alors, comme d'habitude, vous le savez, si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder votre signe lunaire, signe ascendant, signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas votre énergie. Prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement, ça c'est vraiment très important. Prenez du recul par rapport à ce que je vous dis, par rapport au tirage, prenez du recul par rapport à votre vie. Et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles, ça c'est vraiment très important. Je vous remercie infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour le partage des vidéos, merci de vous être abonné si c'est le fait, et abonnez-vous seulement si vous aimez le contenu de ce que je vous propose. Merci à vous. Allez les béliers. Le tirage en 5 positions, réalisé avec le tarot des rêves de Gaïa, le yin-jing de l'amour, l'oracle de Merlin et l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. En conseil, on prendra l'oracle des déesses africaines. Allez, passé lointain les béliers, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai un petit peu l'impression qu'ici on a des énergies, les énergies qui s'adressent aux béliers, pour cette nouvelle lune, ce sont des énergies de bélier qui ont vécu un Ragnarok. Hein. Là, c'est clairement ce que ça me dit. Alors ici, on a Dari, le conflit derrière le masque. Donc dans un passé lointain, vous étiez en conflit, et c'était un conflit que vous ne pouviez pas ouvrir, que vous ne pouviez pas vivre ouvertement, hein, pour lequel, alors soit vous avez masqué vos intentions, vos émotions, vos pensées le plus possible parce que vous étiez entouré par des personnes en qui vous n'aviez absolument pas confiance, soit ici, au contraire, ça dépend de vous, hein, en fonction de vos vies. Avec la carte de Dari, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'au contraire, vous avez dû endosser le masque du guerrier et aller au combat, en fait, hein, et être tout le temps en train de vous prendre la tête avec les gens, ou alors de les remettre à leur place, ou de dire ce que vous avez à dire, etc. C'était un peu compliqué, ça vous a demandé, alors ici avec la reine d'air, du tarot des rêves de Gaïa, ça vous a soit demandé de mettre vos émotions de côté et d'agir de manière froide, de manière très concentrée, de réfléchir à la moindre chose que vous pouviez dire, etc. Soit ici, cette reine d'air, elle va venir représenter quelqu'un de votre entourage qui s'est comporté de cette manière. Donc ça pourrait être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, pourquoi pas. Mais ici, cette reine d'air, donc une personne avec une énergie plutôt féminine, ici, cette reine d'air, elle pourrait représenter donc une personne de votre entourage, quelqu'un qui est calculateur. Ici, elle est à l'endroit, donc normalement quand elle est à l'endroit, c'est plutôt de bonnes énergies, hein, mais ici ça va être quelqu'un qui est trop froid, quelqu'un qui ne laisse pas paraître ses émotions, quelqu'un qui est qui réfléchit beaucoup, qui ne n'agit pas sans avoir pris le temps de bien réfléchir à ce qu'il allait faire, ce qu'il allait dire, etc. Et ça peut être aussi les énergies que vous avez empruntées parce que vous étiez en période de guerre, vous étiez en période de conflit, vous étiez dans une situation compliquée. Le miroir inversé vient dire que cette situation compliquée, pour moi j'ai plutôt l'impression qu'ici on est vraiment sur cette première interprétation du masque de Dari où la situation a été compliquée, vous étiez en conflit, mais les conflits n'étaient pas officiels, n'étaient pas ouverts. Et vous avez porté un masque pour faire comme si de rien n'était, ou pour garder pour vous vos émotions, vos pensées, parce que vous ne pouviez pas, à ce moment-là, dire vraiment. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous avez joué aux échecs que vous avez avec la reine d'air. En plus, vous avez vraiment été stratégique, les béliers. Et avec le miroir, ici, on est resté à la surface des choses. On n'est pas rentré dans le vif du sujet, de ce qui n'allait pas,
de ce qu'il fallait régler comme problème, parce que probablement il y avait d'autres enjeux qui nous en empêchaient. Ici, c'est ça que je comprends. Et pendant tout ce temps, toute cette période où vous avez joué ce rôle avec Dari, ici, vous avez été sous pression. C'est ce qu'on nous dit avec le Yinding. Hein, c'était une période difficile où vous avez dû jouer probablement à un jeu qui ne vous ressemble pas. C'est un peu ça que j'entends moi ici. Après, à vous de voir comment ça vous parle. Hein. Mais là, vous avez joué un jeu parce que c'est pas vos énergies. Hein. De toute façon, les béliers, signe de feu, à moins que vous ayez un ascendant en signe d'air qui soit plus fort dans votre thème astral. Mais ici, avec c'est pas votre énergie de jouer comme ça. Quand quelque chose ne va pas ou ne vous convient pas, normalement, vous le dites, vous vous exprimez. Et vous dites ce que vous avez à dire, et voilà, il n'y a pas de demi-mesure, c'est un petit peu ça. En tout cas, c'est ma vision des béliers. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que, voilà, on a joué à être le plus discret possible et à ne pas montrer. Il y avait l'idée ici de ne pas montrer nos réelles intentions, de ne pas montrer nos réels objectifs, parce qu'il fallait être prudent. Il y a quelque chose avec la prudence, là. Passé plus récent. Le passé, hop, pourquoi elle est venue? Le passé plus récent, vous voyez, vous avez Nagelfar. Nagelfar, c'est le bateau. C'est un bateau qui est rempli de guerriers et qui va droit vers le Ragnarok. Le Ragnarok, dans la mythologie nordique, c'est l'apocalypse, quoi, si vous voulez. Hein. C'est le moment où tout s'écroule. C'est une transformation, en réalité, le Ragnarok. C'est la fin et le début de quelque chose d'autre. Donc ici, il y a cette idée que vous étiez en train de vous diriger tout droit vers le conflit dans un passé. Voilà, vous avez tenu bon avec le masque de Dari pendant un bon moment. Et puis là, dans un passé un peu plus récent, ça n'a plus été possible. Vous saviez que vous deviez y aller. Avec le 4 de terre ici qui est inversé, on a cette idée que vous êtes... c'est pas vous, mais c'est plutôt... ce conflit, pour moi, c'est un conflit qui j'ai l'impression que ça part de rien, en fait. Alors, soit vous, soit les personnes en face de vous ont cru que, très probablement, l'herbe était plus verte ailleurs. C'est ce qu'on vient nous dire ici avec le 4 de terre inversé. On va au conflit, on va se battre, on va régler ce qu'on a à régler, mais on est persuadé que l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est une fausse croyance ici, c'est pas toujours le cas. Surtout quand le 4 de terre ici est inversé, non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais il y a aussi l'idée qui avait beaucoup de frustration et d'impatience pour aller en découdre. Hein. On est allé en découdre avec beaucoup d'impatience parce que ça fait un moment qu'on attendait ça, on s'est retenu. Pour moi, ici, avant, vous étiez dans la retenue avec le masque de Dari. On s'est retenu d'aller au combat, là, maintenant, on y va, on fonce. Avec le bâtisseur inversé, oui, il y a vraiment... Pour moi, je pense que ça va s'adresser aussi à des béliers qui sont en train de s'émanciper d'une relation, ou d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale, ou d'une relation communautaire ou de groupe amical, hein, avec des amis très présents ou une communauté très présente. Il y a vraiment cette idée ici de s'émanciper, de sortir, de ne plus jouer les jeux qu'on nous a imposés. Parce que jusque-là, dans le passé, il y a cette idée qu'on vous a imposé un jeu avec le masque de Dari. On vous a demandé de ne pas vous énerver, on vous a demandé de ne pas dire les choses. Et vous avez suivi le jeu, mais là ça y est. Là, dans ce passé récent, là, ça y est, ça part. Vous n'arrivez plus, vous pouvez plus vous retenir et vous allez droit au combat, vous allez droit au conflit. Pour moi, le bâtisseur inversé, ça va symboliser la maison. Donc ça peut être le foyer, la maison, la famille, mais c'est inversé, donc ça veut dire que c'est un dysfonctionnement familial ici dont il est question. Pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Ça peut être aussi au niveau du couple. Le couple ne fonctionne pas bien. Il peut y avoir aussi l'idée qu'il y ait plusieurs clans ici, qui se soient formés. Moi je suis d'accord avec toi, donc je mets avec toi. Moi je suis d'accord avec un tel, donc je vais voir un tel. Et puis on se prend un petit peu la tête. C'est vraiment la sensation que j'ai ici. Hein. Il y a des conflits, il y a des disputes, mais j'ai l'impression que c'est pas seulement vous, Bélier, qui êtes concernés. Il y a d'autres personnes concernées avec vous, là, ici. Hein. Et parce que, justement, on a la carte des fiançailles, ici, avec le ding-ding de l'amour, qui vient nous dire qu'il y a eu des unions. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, il y a eu des clans, en fait. Hein. Les gens se sont rassemblés et ont rassemblé leurs forces pour aller combattre, pour aller se défendre, pour aller faire ce qu'ils avaient à faire.
Cette carte-là des fiançailles aussi, elle peut venir nous dire que les problèmes, le conflit concerne un couple, c'est possible. Alors c'est pas forcément qu'un couple amoureux, ça peut être un couple amical, un partenariat professionnel. Prenez ce qui vous parle, hein, vraiment, voyez en fonction de vos situations de vie. Alors, le présent et ses forces. Vous avez Gialarbru. Gialarbru. Le passage entre la vie et l'amour. Alors avec Gialarbru, là, à l'instant présent, vous êtes en train d'emprunter un chemin et vous ne pourrez plus faire machine arrière. Vous ne pourrez plus faire demi-tour, ça sera terminé. Là, vous êtes sur le point de prendre une décision ou de choisir un chemin et ça sera comme ça et pas autrement. Vous ne pourrez plus revenir en arrière. Avec le 10 d'air ici, qui est inversé, il y a l'idée... Pour moi, il y a vraiment cette idée très forte, vous avez besoin de vous émanciper parce que là, le 10 d'air inversé nous dit que ce n'est pas vous qui prenez les décisions pour votre vie. En tout cas, pas directement. Peut-être que vous avez la sensation de les prendre, mais peut-être que vous êtes influencé. Et en tout cas, clairement, vous êtes influencé par le regard des autres. C'est la manière dont les autres vous perçoivent qui vous font prendre des décisions dans votre vie, et ces décisions ne sont forcément pas justes pour vous, parce que le regard des autres n'a rien à voir avec ce dont vous avez réellement besoin et ce que vous souhaitez vraiment. Et ici, c'est ce qu'on vient nous dire. Ici, vous êtes sur le point d'emprunter un chemin duquel vous ne pourrez pas faire demi-tour, parce que vous êtes influencé par le regard des autres, parce que vous laissez les autres vous dicter d'une manière ou d'une autre, peut-être très concrètement, hein, peut-être que je viens de vous dire non, tu fais pas ça, tu fais ça, c'est possible, mais ici il y a d'autres personnes qui vous influencent d'une manière ou d'une autre, et c'est peut-être tout simplement vous qui vous laissez influencer par le qu'en dira-t-on, par la peur du regard de l'autre, ce qui vous empêche de vivre la métamorphose que vous devez vivre, parce que le mois dernier on parlait d'épuration pour vous les béliers. Si on est pur, on se débarrasse de tout ce qui ne nous convient plus. Une fois que c'est fait, on peut se transformer. Seulement vous ne pouvez pas encore vivre cette transformation parce qu'il y a encore quelque chose dont vous ne vous êtes pas débarrassé là, avec cette histoire de laisser le regard des autres vous influencer. Hein, et donc on reste dans des... Voilà, on a la carte de la superficialité, on reste à la surface des choses, encore une fois, on va pas vraiment au fond, on va pas vraiment comprendre ce que l'on a à comprendre, on vit pas sa propre transformation, on ne change pas, et on continue à se laisser diriger par ce que les autres vont dire, ou par ce que les autres vont penser, ou la manière dont les autres vont me regarder, etc. Il y a quelque chose comme ça ici qui a à travailler les béliers. Allez, quel est le conseil du tirage ? De partir, Gefyun. Alors ici, avec Gefyun, on vous dit de revendiquer votre territoire. Pour moi, c'est symbolique d'abord. Ça peut, après, je vais expliquer pour d'autres personnes ce que ça pourrait éventuellement vouloir dire, mais ici, pour moi, c'est symbolique dans le sens, revendiquer votre propre territoire, c'est revendiquer qui vous êtes et ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire. Soyez vous-même entièrement. Ne mettez pas de frein ou de blocage à qui vous êtes. Revendiquer votre territoire, c'est revendiquer qui vous êtes aussi. Donc ici, il y a cette idée comme ça avec Gefyun, mais pour d'autres, bien évidemment, il y a l'idée de défendre son territoire, de revendiquer un appartement, une maison, de changer de territoire, d'aller s'installer ailleurs, de partir, de quitter le domicile parental, peut-être pour certains. Il y a vraiment une forte idée d'émancipation. Vous aimez peut-être quelqu'un qui ne correspond pas à votre famille. Dans ce cas, le tarot vous dit émancipez-vous, allez vivre vos expériences. Vous aimez peut-être un travail qui ne correspond pas à ce que votre famille attendait pour vous. Émancipez-vous, allez vivre votre expérience. C'est vraiment ce que le tarot vous dit ici. Hein. Et on a une notion d'apprentissage ici avec le 3 d'air. Le tarot vous conseille de voyager, de bouger, de changer de territoire, de défendre ce qui fait votre essence et d'aller apprendre. C'est vraiment, là, c'est la carte vraiment qui parle de formation, d'études, d'apprentissage, vraiment, hein, très concrètement. Mais ça peut être l'apprentissage de la vie aussi. Allez faire vos expériences, allez vivre vos propres expériences pour apprendre. Mais là, il y a peut-être pour certains d'entre vous l'idée de changer de territoire parce qu'on va commencer une formation, ou parce qu'on va apprendre un nouveau métier, ou parce qu'on fait des études, ou on commence des études, ou on reprend des études, je ne sais pas. Mais il y a l'idée ici de se déplacer pour la connaissance, pour le savoir, pour la connaissance. Et on est dans un cheminement d'initiation avec le cerf ici. Hein. C'est une initiation ici que vous vivez.
vous avez besoin de vous émanciper de quelque chose. Ça peut être votre famille, ça peut être votre communauté, ça peut être vos amis, ça peut être votre couple, ça peut être votre vie professionnelle qui ne vous correspond plus. Ça peut être aussi d'accepter, et c'est pas que ça peut être aussi, c'est qu'à travers cette émancipation, vous allez enfin vous accepter tel que vous êtes réellement. Et c'est ce que vient vous dire le cerf ici. On est sur un voyage d'initiation. On est sur une initiation, pardon. On est sur une initiation et on a besoin de vivre cette expérience-là pour arrêter de se trahir. Ici, on parle de trahison. Pour moi, ici, ce que je ressens, c'est pas que vous êtes en couple et que votre compagnon, votre compagne, votre partenaire vous trahit. C'est pas du tout ça. C'est vous qui vous trahissez. Vous vous trahissez parce que vous ne vous respectez pas, parce que vous ne vous assumez pas tel que vous êtes réellement, ni dans vos aspirations. Et c'est un petit peu de ça dont on nous parle ici avec le 3 d'air, dans ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, dans ce que vous avez envie de vibrer, ce que vous avez réellement envie d'être. Arrêtez de vous trahir. Ce chemin que vous empruntez, si vous suivez le conseil du tarot, va vous emmener à arrêter de vous trahir. Allez, ce vers quoi vous allez, Ardarbran, une décision qui aura un impact, vous allez prendre une décision qui va avoir un impact sur des années et des années à venir. Ça ne sera pas juste pour maintenant, ça aura des conséquences sur un très long terme. C'est une décision qui va être lourde de sens pour vous dans le domaine dans lequel vous allez la prendre. Et on vous dit ici, attention avec ce 4 dos inversé, c'est une décision que vous pourriez prendre de manière purement égoïste. Alors moi je dis attention parce que je ne connais pas la situation exacte, c'est un tirage général, mais à vous de voir, peut-être que vous devez prendre cette décision de manière égoïste, oui, parce que vous devez d'abord peut-être penser à vous. Vous voyez en fonction de votre vie et de ce que vous vivez, de ce que vous avez à vivre, etc., de comment ça vous parle. Mais peut-être que pour certains, ici, on vous dit attention, vous n'êtes pas la seule personne qui a de la valeur, les autres en ont aussi. Donc, vous voyez, c'est un message qui a là, on a deux messages avec cette carte. Et ça dépend de vos vies, ça dépend de ce que vous vivez. Vous avez Avalon, on a beaucoup d'eau ici. Donc ici, c'est une décision que l'on va prendre et qui va beaucoup... qui émotionnellement, cette décision, elle est très importante. Au niveau émotionnel, elle est vraiment très importante. On a l'idée ici, avec Avalon, on nous parle d'oubli avec Avalon. On prend une décision pour oublier. Moi, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce que vous voulez oublier? Ça, le tirage ne me le dit pas. Parce qu'ici, avec Avalon, on parle d'oubli. D'ailleurs, la plante qui est associée à Avalon, c'est la tourmentine, et c'est de l'herbe. Mais de l'herbe, pas... ouais, vous avez compris. Ça s'appelle la tourmentine, et ça permet d'oublier, en fait. C'est une plante qui emmène... qui peut peut-être donner des hallucinations, j'en sais rien, mais en tout cas qui permet d'oublier. Et donc, ici, il y a cette idée, pardon, il y a cette idée ici que la plante, la tourmentine, c'est ce qui me parle le plus avec la carte d'Avalon ici pour vous. J'ai l'impression qu'on prend une décision qui va nous impacter et qui nous impactera pendant très longtemps dans notre vie, parce qu'on a besoin d'oublier. Et c'est d'autant plus fort cette décision-là, parce que là vous avez avec le Yinding, vous avez l'événement fatal. Donc en fait, la décision que vous allez prendre, pour moi, elle va mettre fin à quelque chose dans votre vie, parce que vous avez besoin de passer à autre chose et d'oublier et d'avancer. Allez les béliers, je m'arrête là. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez. Pour les béliers, cette nouvelle lune du 1er novembre 2024, quels sont les conseils? Allez, ça commence à tomber, mais c'est pas encore le moment. Je vais bien mélanger d'abord. Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Pour les béliers, les conseils pour cette nouvelle lune du
1er novembre 2024. Allez, on en a une qui s'est retournée. Tante Nancy, trahison. On va regarder ça. On parlait de se trahir parce qu'on ne s'assume pas tel que l'on est réellement. Allez, on va voir après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour les béliers? Alors, on a Azazia, joie. Et on a Reine Ya Ansetawa, niveau supérieur. Est-ce qu'on a encore des conseils pour les béliers pour cette nouvelle lune du 1er novembre 2024? Oui, on en a un dernier. Nana Buluku, saison. Oh, très bien. Je vais regarder tout ça avec vous. Bientôt, je vais préparer aussi les tirages, les prédictions de l'année 2025. Je les posterai sur YouTube et sur TikTok. Comme ça, vous les aurez. Ça va me prendre du temps de faire tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tante Nancy, trahison. Hop, je vous pose la carte. Il a, comme ça vous pouvez la voir. Tante Nancy, trahison, c'est le 20. On est sur le 20. On est sur la dualité ici, avec le 2, avec le chiffre 2. Alors, qui vous a vraiment trahi? Les trahisons des autres reflètent simplement le fait que vous vous trahissez vous-même. Oui, c'est ce que je vous disais dans le tirage. Déclaration de la déesse. Je suis prêt ou je suis prête à connaître la vérité. Vous devez aller au fond de vous-même pour comprendre votre propre vérité. Et puis en plus, ce qui est intéressant là avec l'ombre de la trahison de Tante Nancy, c'est qu'on est sur l'élément R. Hein, donc on a encore le signe d'air ici peut-être qui ressort pour certains d'entre vous, hein, si ça vous parlait déjà, ça, signe d'air. Balance, Gémeaux ou Verseau. Allez, deuxième conseil, vous avez... Je vais y arriver. Azazia, joie. On est sur le 16 ici. Votre bonheur est important, la joie est sacrée. Votre rire arrose la terre. Déclaration de la déesse. Je me sens moi-même quand je suis heureux. Je me sens moi-même quand je suis heureuse. Troisième conseil. Reine Ya Ansetewa, niveau supérieur. Alors, je suis désolée si je prononce mal. Je m'excuse. Alors, ici, je dois sûrement très mal prononcer les noms. Comme d'habitude, avec tous mes jeux de cartes. C'est pareil pour l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Alors. Élevez vos standards. Un bond en avant pour une seule personne est un bond en avant pour la tribu. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. Mais c'est ça qu'on vous dit avec Avalon. Il est temps d'oublier, il est temps de passer à autre chose. Vous allez rester dans le conflit longtemps tant que finalement, vous y resterez en fait. Parce que ce que je vous disais au départ, hein, je sens que vous n'êtes pas tout seul à être concerné par ces problèmes. Ça concerne beaucoup de personnes autour de vous. Alors, déclaration de la déesse, le timing divin est de mon côté. Et enfin, dernier conseil, Nana Buluku, saison. Vous êtes entré dans un nouveau cycle qui est cependant très ancien. Soyez présent ou soyez présente à vous-même. Faites confiance au timing divin. Ça fait 2 fois qu'on vous parle de timing. Ne soyez pas si pressé, il n'y a pas de raccourci. Exactement. Et on est encore ici avec l'élément R. Déclaration de la déesse, je suis sans limite. Bon, les béliers, j'espère que ce tirage vous parle, mais surtout qu'il vous aide. Bon, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez avec les commentaires, toujours avec respect et avec douceur s'il vous plaît. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie, de douceur, beaucoup de paix dans votre cœur et autour de vous. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.